Bonjour Pierre et tous les amis de la boutique Endurance. Donc Pierre, tu m'as demandé de te parler du dernier article que j'ai écrit pour le magazine Espace. Donc les 5 erreurs à ne pas commettre quand on commence ou quand on recommence à courir. Et ça va me faire plaisir de partager ça avec toi. Donc première erreur, ne pas vouloir marcher. La course, je le rappelle, c'est littéralement sauter d'un pied sur l'autre des centaines de fois de suite. Donc oui, c'est extrêmement exigeant. Donc il n'y a aucune honte à marcher quand vous commencez à fatiguer. En fait, c'est même le meilleur moyen de progresser sans se blesser. Deuxième erreur, vouloir courir un petit peu de temps en temps, mais très longtemps. Alors c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est sûr que c'est bien plus satisfaisant de courir 10 km puis de se vanter auprès de ses amis, mais sachez que c'est bien plus rentable et bien plus prudent de courir peut-être 2-3 km, mais tous les jours. Donc la clé, c'est écouter votre corps et dès que vous commencez à sentir que la fatigue déforme votre foulée, arrêtez, mais recommencez dès le lendemain. Troisième erreur, suivre un programme à tout prix. Les programmes, c'est sûr que ça donne une structure réconfortante. Par contre, le piège, c'est de tomber esclave du programme parce qu'il faut être honnête, ça reste un loisir. On ne contrôle pas tout dans nos vies, incluant le stress, les enfants, le travail, l'alcool, tout ce genre de choses. Donc, il faut faire attention à ne pas suivre un programme à la lettre, quoi qu'il arrive. Et puis, de toute façon, honnêtement, ajouter des pourcentages, des chiffres, des nombres, des choses comme ça, donc à ces courses alors que c'est un loisir, c'est un petit peu fatigant. Donc moi par exemple, je ne suis pas de programme, il n'y a rien qui me démoralise plus que ça. Quatrième erreur à éviter, s'inscrire à une compétition. Les compétitions, c'est très bien parce que ça vous fait un objectif à atteindre. Par contre, c'est comme les programmes, si vous devenez esclave de la compétition, vous risquez d'en faire trop, trop tôt, trop vite, trop loin et de vous blesser. Car en effet, quand la compétition approche, vous voulez absolument atteindre votre objectif. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il est bien plus difficile de franchir la ligne d'arrivée en étant blessé qu'en étant sous-entraîné. Vaut mieux en faire moins que d'en faire trop et de se blesser et de se dégoûter du sport. Et cinquième erreur à éviter, trop s'équiper. La course, c'est évident, c'est un des sports les plus simples au niveau du matériel. Il a besoin d'une paire de chaussures, la plus confortable possible, un petit peu de vêtements, tout le reste, ce sont des gadgets. Donc encore une fois, si vous êtes dépendant de tous vos gadgets pour courir, essayez donc de courir sans montre, sans gourde, avec un minimum de matériel, juste pour retrouver le plaisir d'être dehors et le plaisir de jouer finalement dehors. Parce que la course, on ne se cachera pas, c'est une belle excuse pour aller jouer dehors. Donc j'espère que mes conseils sur les erreurs à éviter en recommençant à courir vous ont plu. Et puis Pierre, merci pour cette invitation. Et surtout tout le monde, prenez soin de vous. Merci.